Salut ça branche. Alors vous avez déjà essayé de créer votre propre produit, vous avez mis toutes vos tripes là-dedans, toute votre âme, toute votre sueur et au final votre produit ne s'est pas vendu. La réponse est simple, la réponse est évidente et alors oui, j'ai un problème avec le tutoiement, vouvoiement parce que j'ai enregistré une longue série de vidéos où bref. Et alors pourquoi le produit que tu as créé peut-être, ou que tu as envie de créer, ou que tu es sur le point de créer, a des chances de ne pas se vendre, ou plutôt de la malchance de ne pas se vendre? Tout simplement parce qu'il ne résout pas le problème du marché. Et c'est vraiment important à comprendre. Moi, ça m'a pris des semaines avant de réaliser ça. Je créais des produits avant et les produits ne se vendaient pas autant que j'espérais. Et j'avais passé plus de temps à faire ça que d'argent que j'avais récupéré. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le produit ne résout pas le problème du marché. La plupart des gens, quand ils vont se mettre à créer un produit comme ça, ils vont se dire « Ah, ok, j'aime bien ce domaine-là, j'aime bien cette activité, donc je vais créer ce produit-là. » Ils créent un produit pour leur ego. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens écrivent un livre. Hein. C'est un petit peu pour leur ego avant tout, pour se flatter, pour la reconnaissance. Ah, regarde, moi j'ai mon livre sur Amazon, j'ai 2 commentaires avec 5 étoiles. T'imagines? Et toi? Ah non, t'as même pas créé de produit. Ah ouais, tu fais quoi? Tu vends de l'affiliation. Enfin bref. Donc le marché, il est prêt à acheter. Le marché, il ne demande qu'à acheter un produit qui vient de votre part, à condition que vous l'aidiez à supprimer sa douleur. Retenez bien ça, à condition que vous l'aidiez à supprimer sa douleur. Aujourd'hui, votre marché, il a une douleur, il a de la peine, il a des soucis qu'il a envie de résoudre, il est à un point A, et il aimerait bien arriver à ce point B. Et ce point B, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement ce stade où il n'a pas de problème, où il n'a pas de douleur. Il est prêt à payer. Quand vous allez dans une pharmacie et que vous avez un mal de crâne énorme et que le pharmacien vous dit « Ah ben non, aujourd'hui j'ai plus de paracétamol pour votre mal de crâne, mais il va falloir aller dans une autre pharmacie qui est 200 km plus loin. » Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre voiture, vous allez partir 200 km plus loin, aller à la pharmacie pour trouver ce médicament-là. Et ce médicament, même s'il coûte 200 fois plus cher également, vous allez l'acheter parce que vous avez une douleur intense et vous ne pouvez pas résister. Donc c'est ça, le marché veut supprimer les douleurs. Donc comment faire pour savoir ce que le marché recherche? Il y a un truc vieux comme le monde qui s'appelle les forums. Vous allez sur Google, vous cherchez les forums. Et là, les forums, on a souvent des gens qui expriment leurs sentiments, qui expriment leurs douleurs, qui sont là, qui passent leur vie sur les forums d'ailleurs. Mais ça, là où c'est vachement intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer les expressions, on va pouvoir récupérer le langage qu'ils utilisent sur le forum, on va pouvoir récupérer le vocabulaire qui est utilisé sur ces forums-là. Pourquoi? Parce que on va pouvoir le réutiliser lorsque on crée notre propre produit. En fait, on va pouvoir même, comme je vous disais, si on a parlé d'une expression, si le forum disait une expression, ah tiens, j'en peux plus de ce mal de crâne insupportable. Quand on crée notre produit, comment en finir avec ce mal de crâne insupportable en moins de 5 minutes? Ah ouais, ça c'est un truc qu'il me faut. Je n'ai pas à faire 200 km et j'ai pas à acheter un produit 2 fois plus cher pour mon mal de crâne. Donc vous voyez, on va récupérer ce genre de vocabulaire, ce genre d'expression. Et ce qui est bien à savoir aussi, c'est que sur les forums, pour une personne qui s'exprime, il y a à peu près 10 personnes qui ont le même problème mais qui ne s'expriment pas. Donc si on trouve qu'il y a 1, 2, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes qui commencent à parler de la même chose, là on est sûr d'avoir un produit qui cartonne. Après, il y a quelque chose qui est important également dans le produit, c'est l'angle qu'on va lui donner. Par exemple, toujours en rapport avec ce que le marché demande, si vous créez un produit du genre « Comment avoir plus de trafic ?» Parce que ouais, vous pensez que votre marché a plus de trafic, il y a des chances que ça n'inspire pas du tout votre marché et que le marché n'achète pas votre produit. Maintenant, toujours le même produit que vous avez, mais vous changez l'angle. Comment avoir 100 inscrits avant la fin de la semaine? Vous voyez que votre produit, il aide toujours à avoir plus de trafic, mais on a mis l'accent sur les 100 inscrits. Là, ce qui se passe, c'est que si votre marché est plus concentré sur la création de listes, parce qu'il a bien compris que l'argent est dans la liste, vous avez tout gagné.
vous avez tout gagné. Alors, je vous donne un peu plus d'informations supplémentaires pour apprendre à créer un produit en moins de 24 heures et vendre un produit, votre propre produit, à une moyenne de 100 euros, on va dire, voire beaucoup plus cher que vos concurrents. J'ai créé une deuxième vidéo. Le petit i, il est là. Le premier lien qui est dans la description, vous cliquez là-dessus. Je vous envoie directement sur la deuxième vidéo. Je vous donne toute mon expérience. En fait, plus de 7 ans d'expérience dans la création de produits. Je vous parle de mes statistiques. Je vous montre comment créer le produit qui cartonne. Vous allez pouvoir y accéder maintenant tout de suite. Vous passez votre souris dessus, vous allez voir, il y a un petit i qui s'affiche. Vous cliquez dessus, ça vous envoie tout de suite sur la deuxième vidéo. Vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo.